Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Les derniers temps, encore une fois, il n'y a que des mauvaises nouvelles, quelle horreur! Eh bien non, les derniers temps, c'est l'union à la fois des enfants du diable, d'un côté les forces du mal, qui se réunissent, et puis se détestent même entre elles, hein, je continuerai à en parler dans d'autres vidéos, mais c'est aussi la réunion des forces du bien, des véritables enfants de Dieu. Et c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. La réunion des enfants d'Abraham. Abraham, quel est-il? Euh, En réalité, euh, les trois grandes religions monothéistes sont unies par des textes communs, et en particulier par la foi d'Abraham, c'est-à-dire la foi en Dieu, la foi en un Dieu unique, euh, miséricordieux et dont il faut réaliser la volonté pour établir son royaume sur terre. Oui, c'est là le point commun, la base commune fondamentale entre les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Bien. Alors, nous sommes justifiés, nous sommes sauvés, quelle que soit notre religion, par la foi d'Abraham, justement. Qu'est-ce qui dit cela dans la Bible? Parce que, évidemment, il y a des chrétiens là qui vont monter au créneau, qui vont dire mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un scandale de dire ça. Comment Cyril de Lille, ce catholique prétendu, pourrait-il dire que les musulmans aussi auraient accès à la grâce de Dieu? Enfin, ou les juifs qui ne reconnaissent pas Jésus, mais enfin. Et pourtant, vous connaissez bien mal votre sujet. Voilà le problème. Vous connaissez bien mal le Seigneur que vous prétendez prier, si vous ne savez pas ce que je vais dire maintenant. De la même façon, ce genre de psychologie, on le trouve partout. On le trouve aussi chez des musulmans, les islamistes qui vont expliquer, ben non, il y a que les musulmans eux-mêmes qui peuvent être sauvés. Le reste, c'est impossible qu'ils soient sauvés. S'ils n'ont pas choisi réellement d'être musulmans, alors là, impossible, qu'est-ce que ça veut dire? On serait sauvé avec des chrétiens alors. Voilà. Et les juifs, on en trouve partout aujourd'hui, des gens qui pensent cela. Je prends la Bible, petit ouvrage de référence, la lettre aux Romains, chapitre 4. Alors c'est les versets 13 à 25. Je lis. Car ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. En effet, si l'on devient héritier par la loi, alors la foi est sans contenu et la promesse abolie. Donc on n'est pas héritier du royaume de Dieu par la loi, à laquelle il faudrait les 10 commandements, la charia et je ne sais quoi. Non, ce qu'il faut c'est la foi d'Abraham. La loi aboutit à la colère de Dieu. Mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, c'est-à-dire un don qui est donné par Dieu. Et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham. Non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham, lui qui est notre Père à tous. Pourquoi, petite parenthèse, pourquoi est-ce que la loi aboutit à la colère de Dieu? Eh bien parce que personne n'est capable de réellement appliquer, respecter toute la loi qui est donnée par Dieu. Parce que elle est trop difficile à suivre, tout simplement. Par exemple, chez les Juifs, aujourd'hui, il y a 613 commandements à respecter. 613 commandements. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le père d'un grand nombre de nations. Je vous précise, c'est Dieu qui s'adresse à Abraham. J'ai fait de toi le père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il a cru, Abraham. Ainsi est-il devenu le père d'un grand nombre de nations selon cette parole. Telle sera la descendance que tu auras. Il n'a pas faibli dans la foi quand, presque centenaire, il considéra que son corps était déjà marqué par la mort
et que Sarah, son épouse, qui était elle aussi âgée, ne pouvait plus enfanter. Elle était âgée, elle avait plus de 70 ans et pourtant elle a enfanté. Devant la promesse de Dieu, il n'hésita pas, il ne manqua pas de foi, mais il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu, car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste. En disant que cela lui fut accordé, l'Écriture ne s'intéresse pas seulement à lui, mais aussi à nous. Car cela nous sera accordé puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus, donc nous parlons bien de la foi en Dieu, le Dieu unique, le Dieu d'Israël. Certains ne sont pas arrivés à la totalité de cette foi qui nous fait reconnaître Jésus comme le ressuscité, le Seigneur, certes. Mais n'empêche qu'ils peuvent avoir cette foi en Dieu notre Père. Et bien voilà ceux qui sont sauvés. Les grandes religions abrahamiques, c'est comme cela qu'on les appelle, puisqu'ils ont ce point commun, comme je disais, de croire en la foi d'Abraham, judaïsme, christianisme et islam sont concernés. Et il y a un exemple de ce qui est en train de se passer en ce moment. Il y a une union, justement, des forces du bien, donc des véritables enfants de Dieu, voilà, en particulier, évidemment, qui viennent des trois grandes religions monothéistes, les religions dites abrahamiques. Eh bien, il y a le développement du premier, c'est le premier dans l'histoire, le premier lieu de culte commun entre juifs, chrétiens et musulmans. Et c'est en Allemagne. Alors, je vais vous lire rapidement l'article, mais je réaliserai une vidéo juste sur ce sujet-là, parce que tellement c'est magnifique. À Berlin, pose de la première pierre d'un lieu de culte commun entre juifs, chrétiens et musulmans, la House of One, dont l'inauguration est prévue en 2025, réunira des lieux pour les offices de chaque culte. Donc, il y aura un lieu précis pour chaque religion, pour que chaque groupe puisse prier à sa façon, selon sa religion, mais il y aura des espaces de rencontre pour favoriser le dialogue interreligieux, et tout le monde sera réuni au même endroit. Voilà qui est une œuvre magnifique de Dieu, une œuvre de réunion des véritables enfants du Seigneur qui veulent la paix. Voilà. Donc c'est quelque chose qui sera lancé en 2025 avec un rabbin, Andreas Nashama, celui qui a initié le projet avec le pasteur Gregor Hoberg et l'imam Kadir Sansi. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles lorsque nous parlons de l'Apocalypse et du retour de Dieu, du jugement dernier. Et non, il y a les deux. Il y a à la fois le monde diabolique qui va persécuter, qui va faire du mal, qui va s'autodétruire, dont j'ai parlé là dans mes dernières vidéos. Et puis il y a le camp du bien qui s'affirme, qui apparaît et qui nous offre des choses que nous n'avons jamais vues jusqu'à présent. Et qui va continuer à nous montrer des choses merveilleuses. Alors gardons cet espoir, que Dieu vous bénisse tous vos proches, et vous permette bien, de rester accrochés à la foi d'Abraham dans ce monde qui est en train de devenir un océan, une mer déchaînée, avec des vagues qui renversent tout. Tenez bon à la corde qui sauve, la foi d'Abraham en un Dieu sauveur, miséricordieux et plein d'amour. Salut à vous les amis.